Salut à toutes et à tous, Pierrot en direct Enfin, pas du tout en direct d'ailleurs, c'est un enregistrement. Donc Pierrot pour le podcast de l'Onironaute qui parle de sujets tels que le cerveau, le langage, les pratiques psychiques, l'auto-hypnose ludique, la recherche psychologique, voilà, ce genre de choses. Donc feedback, retour et réflexion, voici la trinité du jour, le trois thèmes, un trio de thèmes, un trio de mots pour un triangle des Bermudes, puisqu'on n'est pas du tout en Bermuda en même temps, puisque on est en plein hiver, en plein mois de décembre 2022. Donc feedback, retour et réflexion. Pourquoi j'ai choisi ce thème ? Parce que justement, par rapport à l'histoire même de ce podcast, j'ai quelque chose à vous dire, c'est-à-dire que là c'est le deuxième épisode que je fais après une petite pause de 1 an et demi. Oui, vous avez bien entendu, 1 an et demi sans épisode du podcast. Alors pourquoi en fait ce podcast il a été créé, il a été lancé en mai 2020, donc tout de suite après le premier confinement. Et pendant 1 an, j'ai fait un peu plus d'une cinquantaine, je crois 58 épisodes de podcasts où je me suis régalé. On a pu aborder plein de sujets, on a eu des invités incroyables et j'en ai fait parfois tout seul aussi des épisodes et c'était très cool de pouvoir passer un peu de temps sur certaines notions importantes de la vie psychique et des pratiques qu'on peut avoir avec notre esprit, parce que c'est le but du podcast, c'est de vous encourager, de vous donner envie de jouer avec votre esprit, avec votre imaginaire. Puisque le podcast reprend, je vous invite, si vous écoutez les épisodes et si ça vous fait kiffer, si ça excite votre curiosité ou si vous prenez tout simplement du plaisir à m'écouter, c'est très important de m'en faire des retours. Donc vous avez dans Facebook le podcast de l'Onironaute, vous retrouverez facilement, il y a un groupe dédié, le podcast de l'Onironaute. Et sinon, il y a Onigate qui est présent sur Facebook aussi. Donc Onigate, c'est la structure que j'ai créée pour endorser toutes les activités liées à l'hypnose fictionnelle, donc l'hypnose non thérapeutique, les expériences oniriques guidées que je propose. Donc sur le site de Onigate que je vous invite à découvrir. On a un site qui est pas mal aussi, qui est très bien. Donc voilà, c'est un petit peu des endroits, des espaces où vous pouvez me faire coucou et si vous avez kiffé, me dire que vous avez kiffé. Voilà, sur ces entrelacs, sur ces entrefaits, sur ces entrevues, on va parler de la notion de feedback. C'est un terme anglais. J'adore les anglicismes, vous commencez à me connaître. Feedback, retour. Ce qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui reste quand on a une aventure psychique ? Quand on ose déjà faire une petite aventure psychique volontaire, c'est-à-dire qu'on ose par exemple fermer les yeux, se prendre 5 minutes, le temps de la réflexion, et puis imaginer ce qu'on veut imaginer à ce moment-là. Donc on va produire des images mentales, on va peut-être même entendre des sons, ressentir un peu des sensations, tout ça dans le domaine du mental, dans le domaine de la visualisation imaginante. Eh bien, qu'est-ce qui reste de ça ? C'est-à-dire, quand c'est terminé, quand on a fini, en général, comme c'est des expériences qui sont... si on a eu le courage de le faire, déjà, si on a eu la curiosité d'oser le faire, d'oser s'accorder à soi-même ce temps-là, eh bien, on aura sûrement le goût d'en avoir souvenir. Je pense que, de toute façon, on est dans un état d'esprit où, quand on fait ces expériences, ça nous marque un petit peu. Ça laisse une empreinte. C'est un petit peu techniquement comme un rêve. Comme un rêve dont on se souvient. Voilà. Donc ça, c'est un premier retour, c'est un premier lien
qu'on a entre l'expérience psychique qu'on a faite et notre réalité de la poursuite de nos activités. En général, les expériences psychiques, les expériences oniriques, on s'en souvient. Ça, c'est un aspect assez magique du truc, c'est que bon, alors personnellement, je peux dire que les expériences oniriques, les expériences psychiques que j'ai pu faire en utilisant l'auto-hypnose, je m'en souviens autant, si ce n'est mieux, que des rêves. Donc, bon, j'ai beaucoup de difficultés à me souvenir de mes rêves, hein, comme la plupart des gens. C'est assez rare que je me réveille le matin avec le souvenir, la souvenance, la remémorance d'un songe. Mais bon, ça m'arrive de temps en temps. Et puis, comme tout le monde, il y a parfois certains rêves qui sont très indicatifs, très indicateurs d'une voie à suivre ou qui me font ressentir des choses profondément. Et donc, dans ces cas-là, on s'en souvient. Il y a des rêves que vous avez fait il y a peut-être de ça plusieurs années, plusieurs décennies, vous vous en souvenez encore, évidemment, c'est pas une histoire de temps, puisque les rêves appartiennent au monde de l'intemporel et de l'infinitude cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Non, allez, on se calme. Donc les souvenirs, ça c'est un premier retour. Le premier retour, c'est le souvenir. Le premier feedback, c'est un feedback qu'on a pour soi, c'est le souvenir. Donc voilà, on a fait un truc, on a fait un délire psychique, on s'en souvient. Bon, c'est pas rien, c'est déjà une bonne base, parce que si on s'en souvient, on va pouvoir éventuellement, attention, deuxième feedback, deuxième situation de retour, on va pouvoir le raconter. On va pouvoir raconter son expérience. Alors, on va pouvoir, par exemple, ouvrir un éditeur de texte et raconter l'expérience. On va pouvoir écrire, voilà, j'étais assis sur mon fauteuil, il était telle heure, telle date. Tac, on fait un petit peu d'informations pour travailler la mémoire sémantique. Hein. Je vous rappelle que la mémoire sémantique est votre ami pour toujours. Donc n'hésitez pas, à vous amuser avec la mémoire sémantique, à en ingurgiter parce que elle est le support et elle est l'empan cognitif qui nous permet d'utiliser toutes les autres mémoires. C'est grâce à la mémoire sémantique aussi qu'on peut avoir la mémoire procédurale, donc les réflexes, les choses qu'on a acquises, les apprentissages qui deviennent tellement appris que ça devient un réflexe. On n'a même plus besoin de réfléchir pour le faire. Typiquement, marcher, faire du vélo, écrire. Ou bien sûr la mémoire épisodique, c'est-à-dire que la mémoire sémantique est l'allié de la mémoire épisodique, puisque si par exemple vous n'avez aucun souvenir de votre... vous cherchez par exemple des souvenirs, voilà, vous cherchez des souvenirs, vous allez par exemple prendre une année. Une année, c'est typiquement de la mémoire sémantique, hein. Je vous rappelle que la mémoire sémantique, c'est tout ce qui est ordonné, ordonnable, organisable. Donc c'est les entrées de type chiffres, lettres, alphabet, connexion logique, tous les items qui vont pouvoir être classés. Ça, c'est la mémoire sémantique. Donc, évidemment, si je vous dis 2006, voilà, vous allez peut-être assez rapidement resituer quel était le contexte de votre vie en 2006. Si vous étiez déjà né, s'il y a des jeunes gens qui nous écoutent, peut-être que vous n'étiez pas né, auquel cas vous pouvez faire l'exemple avec 2016, si ça vous chante. Moi par exemple, si je pense à 2016, direct, ça me rappelle Nuit debout, ça me rappelle la loi El Khomri, les manifestations qu'il y a eu, le mouvement On vaut mieux que ça, enfin toutes les choses qui a pu se passer en 2016, en dehors bien sûr enfin non pas en dehors, en 2016 aussi c'est quoi, c'est
c'est ce cauchemar de la nuit du 14 juillet à Nice, hein, l'attentat terroriste de l'État islamique sur la ville de Nice, et qui a fait beaucoup de victimes. Et bien sûr aussi, c'était l'Euro de football que la France a perdu en finale d'ailleurs. Bon, on n'est pas là pour parler foot quand même, au podcast de Johnny Ronotte. Voilà, vous avez compris l'exemple. Si vous prenez une année, l'année vous la prenez dans la mémoire sémantique. Mais la mémoire sémantique vous permet de ranger votre mémoire épisodique. Hein, si vous voulez, c'est comme la mémoire épisodique, c'est des DVD par exemple, et la mémoire sémantique, c'est l'étagère sur laquelle il y aura un classement alphabétique ou autre, vous permettant de retrouver plus facilement vos DVD. Voilà. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Donc, je parlais de l'opportunité d'écrire. Donc, c'est ça, c'est en faire un retour, un retour d'expérience. Et alors, bien souvent, c'est ça qui est super intéressant, c'est que le moment où on écrit l'expérience, quelque part, c'est pas qu'on la fige un peu, mais on l'inscrit un peu. C'est comme une dernière finition d'impression. C'est-à-dire vous avez passé 5 minutes dans votre tête à vous représenter une marche pieds nus sur la plage et la rencontre avec un zèbre qui vous a parlé. Voilà, ceci est un exemple, hein. Bien sûr, c'est un exemple parmi tant d'autres d'une expérience onirique que vous auriez pu avoir. Donc vous avez fait cette expérience, vous avez réouvert les yeux parce que votre smartphone a sonné pour vous indiquer que le temps qui vous était imparti était terminé, parce que je vous rappelle que le timer est votre ami aussi. Je vous recommande bien sûr de timer vos expériences oniriques et psycholudiques. Donc votre expérience est terminée, vous prenez quelques minutes un petit peu pour vous remettre dans le réel, et puis vous ouvrez un éditeur de texte, je vous recommande LibreOffice au passage, et là vous narrez ce que vous avez fait. Donc dans l'exemple que je disais tout à l'heure, vous commencez par une petite remise en contexte, et ensuite vous narrez, j'étais là, je marchais sur la plage, j'avais les pieds nus, je regardais le soleil, j'avais telle sensation dans le dos, quand je suis arrivé j'ai vu un zèbre, le zèbre il m'a parlé, nanani nanana, vous racontez votre truc, ok? Et ensuite vous fermez votre récit. Et ensuite, quelques temps plus tard, parce que vous avez de l'endurance, vous avez de la régularité dans votre pratique psychique, parce que vous avez écouté Pierrot dans le podcast de l'Onironote qui vous a recommandé d'être régulier, discipliné, motivé, voire même quotidiennement dans cette pratique psycholudique. Et donc, quelques temps plus tard, allez, mettons 6 mois et demi plus tard, vous retombez sur vos récits d'expérience onirique et vous les relisez. Et là, eh bien, ça vous revient. Comme si c'était il y a 3 jours, comme si c'était il y a 3 minutes. Dans les grandes lignes, vous avez comme un petit peu pris possession de ce souvenir, ou en fait vous l'avez renforcé. Voilà, c'est comme un souvenir que vous avez renforcé. Sachez que de toute façon, pour votre cerveau, c'est un souvenir. Peu importe que vous l'ayez réellement vécu ou que vous l'ayez imaginé, pour votre cerveau, c'est la même chose, c'est un souvenir. Il ne fait pas de la différence entre ce qui s'est vraiment passé ou ce qui ne s'est pas passé vraiment. C'est important de le souligner parce que c'est aussi... c'est quand on prend conscience de ça, on se dit que on pourrait s'inventer des souvenirs, on pourrait s'inventer des souvenirs. D'ailleurs, on le fait, hein, c'est connu, ça a été
Ça a été identifié dans des recherches très sérieuses. On a une part d'invention importante dans nos souvenirs. On s'invente des souvenirs, on exagère des choses, on oublie d'autres choses qui se sont réellement passées. Notre cerveau prend l'initiative de les oublier sciemment quand il en a le besoin. Donc voilà. On n'est pas sur c'est pas du 100% sérieux, hein, que le cerveau il aime bien délirer, hein. Rappelons-nous que quand même on a on a un super outil tout court dans le cerveau, un super outil, mais c'est aussi un super outil de jeu, hein, d'accord. Notre esprit, notre cognition, notre imaginaire est un formidable outil d'épanouissement personnel et de jeu et de délire. Donc, très bonne initiative que d'écrire vos expériences oniriques. Vous pouvez aussi, je n'ai pas le mémoire de l'avoir essayé cette technique, mais vous pouvez aussi les enregistrer. Vous lancez un enregistreur audio et puis vous racontez à l'oral ce que vous avez fait, ce qui s'est passé pour vous dans votre expérience onirique. Ensuite, histoire de jouer un petit peu sur les mots quand même, parce que feedback, retour et réflexion, c'est ce que j'avais noté. Feedback, retour et réflexion, parce que la réflexion, c'est un retour, c'est un réfléchissement, hein, tel le miroir qui réfléchit la lumière et nous renvoie notre image. On dit souvent que c'est bien dans la vie de réfléchir. Réfléchir, c'est quand même... c'est quand même une bonne activité et dans la pratique de découverte de notre psyché, quelle est la part de réflexion, quelle est la part de projection, d'invention. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder un miroir en expérience onirique, mais c'est pas mal, ça aide, c'est assez troublant, on peut avoir un effet de kaléidoscope, de projection psychédélique à répétition, ou pas. En tout cas, il y a un truc à faire avec la réflexion, dans le sens où réfléchir, c'est un petit peu potasser une idée. Potasser, c'est pas un super joli verbe, je vous l'accorde, je vais en trouver un autre, calmez-vous, on se calme. Réfléchir, c'est un petit peu réagencer une idée, réajuster une idée, élaborer une idée, upgrader une idée, s'il y en a qui veulent de l'anglicisme. Ou encore, en fait, c'est d'agir sur une idée, d'agir sur... alors, là, je parle d'idée, excusez-moi, parce que j'ai tendance un peu à tout mélanger, mais une idée, ça peut aussi être une projection mentale. Donc, réfléchir, ça peut être ajuster une projection mentale. Par exemple, si vous avez une idée en tête, je sais pas, j'aimerais qu'il y ait plus d'arbres, par exemple. Vous avez ça dans la tête, vous vous dites, j'aimerais qu'il y ait plus d'arbres. Après, vous allez vous dire, j'aimerais qu'il y ait plus d'arbres autour de moi. Après, vous allez continuer à réfléchir, vous allez continuer à ajuster votre pensée, vous allez vous dire, j'aimerais qu'il y ait plus d'arbres présents dans mon environnement. Ensuite, vous allez continuer à un petit peu tailler l'idée sur les bords, à enlever un petit peu des choses, à rajouter d'autres choses. Vous allez vous dire, j'aimerais qu'il y ait plus d'arbres dans mon environnement, mais j'habite dans une grande ville. Est-ce que je pourrais partir en vacances bientôt? Est-ce que je pourrais peut-être déménager un jour? Vous allez développer l'idée tout en revenant à l'idée de départ. Et donc on est dans l'élaboration, dans une poursuite du sens avec un matériau qui s'appelle une idée. Et on peut appeler ça la réflexion. Le mec il s'énerve. On peut appeler ça réfléchir. Eh bien, ce que vous pouvez faire comme réflexion avec une idée,
vous pouvez aussi, attention, roulement de tambour, le faire avec une image mentale, une projection mentale. Par exemple, vous visualisez un manoir. Il vous fait un petit peu peur, alors vous pouvez un petit peu rajouter du soleil derrière, parce que ça manquait un peu de soleil. Donc déjà, le manoir, ça devient une grande demeure. Un petit peu, ça fait encore un petit peu peur. Alors vous vous dites, bon, je vais rajouter des bacs à fleurs devant, une allée qui court au milieu d'un joli gazon. Et, et donc cette image, vous êtes en train de la réfléchir, vous êtes en train en fait, de la gamberger, un petit peu comme vous avez élaboré, optimisé une idée, vous allez élaborer, optimiser une image dans votre imaginaire. Donc cette visualisation d'une belle demeure de plus en plus sympathique, vous allez pouvoir, je sais pas, vous rajoutez une petite rivière pas loin, des chevaux qui courent derrière, je sais pas, vous faites ce que vous voulez en fait. Peut-être vous allez imaginer qu'il y a des grandes tables avec plein d'amis autour et qui jouent de la guitare et des gens qui jonglent un peu plus loin et de la musique et quelque chose de cool peut-être. Et là, ça va être le manoir du départ, il fera carrément plus peur et au contraire, ça va être cool. Et ben là, vous avez fait de la réflexion. Oui, vous avez réfléchi en fait à ce que vous pensiez, vous avez agi sur ce que vous pensiez, et c'est quelque chose que je vous recommande euh, quand vous en avez l'occasion. En fait, vous le faites, hein, vous le faites tous naturellement, d'autant plus si vous avez un métier ou une activité principalement intellectuelle ou créative, bah, vous savez très bien ce que c'est que d'élaborer une idée, une pensée. Euh, Si vous êtes graphiste, évidemment, illustrateur, illustratrice, bah je pense que ça va être compréhensible ce que je dis. Vous allez vous reconnaître là-dedans, dans ces fonctions mentales-là, d'élaboration d'une image et de réflexion d'une image. En fait, on agit. On agit sur ce qu'on a dans la tête, et on peut agir, et on a le droit d'agir, et on a le droit de s'amuser avec tout ça. Voilà, est-ce que j'oserais dire un truc sur Retour vers le futur, peut-être? Parce que, comme vous le savez, non, je vais pas développer là-dessus, parce que là, vraiment, c'est le cœur de la meule, on va dire. C'est vraiment un sujet qui m'est cher et qui est très important pour moi, c'est les voyages dans le temps. J'adore tout ce qui est voyage dans le temps, j'adore les films qui parlent de ça, les livres qui parlent de ça, toutes les BD qu'il peut y avoir là-dessus. Il y a plein de BD qui jouent sur cet axe narratif et scénaristique. On pense toujours à Retour vers le futur, non, justement, parce que c'est un film que beaucoup de gens connaissent et qui traitait bien le sujet. Et alors pourquoi, vous dites, si vous découvrez le podcast, vous vous dites pourquoi d'un coup. Alors avant, il parlait de feedback, de retour et de réflexion, et là il me parle de retour vers le futur et de voyage dans le temps. Quel est le rapport? Eh bien, le rapport, il est dans le mot retour. Et oui, quand même, euh, parce que le retour, c'est l'idée de retour, la notion de retour, c'est cette idée qu'on peut voyager physiquement ou psychiquement dans le temps. Eh ouais, eh oui, vous y avez pensé à ça, vous n'y avez pas pensé, hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'année 2006. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en 2006 ou l'année 2016? Je vous avais dit plus de trucs sur l'année 2016. Ben, qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Eh ben, tout à l'heure, quand je vous ai évoqué des trucs qui se sont passés à l'année 2016, il est fort probable que ça vous ait fait faire un léger retour dans le passé. Eh oui. Et je suis désolé de vous l'apprendre si vous ne le saviez pas encore, mais les retours dans le passé ne sont pas physiquement possibles
Et à l'heure actuelle, on n'a rien de mieux, rien qui marche mieux pour voyager dans le temps que l'auto-hypnose. Et oui, oui, c'est aussi pour ça que j'adore l'hypnose, parce que j'adore l'idée de pouvoir voyager dans le temps. Et j'ai rien trouvé de mieux pour voyager dans le temps que l'hypnose. Et oui. Voilà, on va conclure là-dessus, sur cette notion des retours. Des retours, I'll be back. Et en plus, voilà, on est dans la parfaite mise en abîme, parce que, voilà, Pierrot, du podcast de l'Onironaute, is back. Back to the future. Back de retour aux manettes, pour enjailler les psychonautes et les onironautes de tous horizons.